c'est pas de la faute des journalistes, mais c'est de la faute de la hiérarchie, quoi. Alors ça, c'était déjà un truc inadmissible sur France Info, je le rappelle, France Info, pas Israël Info. Et puis, il y a eu un autre truc inadmissible qui a eu lieu, et cette fois-ci sur une chaîne israélienne. Je l'ai mis de côté. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors ça, c'est une info comme ça, mais peut-être vous la connaissez. Gallant, un ex-ministre israélien qui confirme... Enfin, je sais pas s'il s'est barré lui ou s'il est encore là, je me souviens plus. Que le Hamas avait accepté un accord de cessez-le-feu en avril 2024, mais qu'Israël l'avait rejeté. J'avais fait une vidéo sur le sujet. C'est confirmé à nouveau de la voix d'un Israélien. Autre chose, on s'appelle Candace, finalement je parle de la Palestine. Je sais pas si c'est une circonstance aggravante ou finalement une circonstance qui va me permettre de ne pas être signalé à Pharos et de pas aller au tribunal demain. Je sais pas. Alors, je vais retrouver ce que je vais vous montrer, bougez pas. Voilà, c'est ça. Écoutez cette séquence. On va peut-être pas se taper 6 minutes. Mais il y a Claudie Siard, donc qui est un panafricain humaniste, fondateur de Tropic FM, ex-délégué interministériel, qui était invité sur une chaîne de propagande israélienne. Salut Malcolm Reynolds. Royal Lion 17, je t'ai pas répondu, ils veulent plutôt juste provoquer l'Iran et la Chine, c'est possible. Alors, on va avancer. Donc, en gros, il y a une embrouille sur les... Souvent, en fait, sur les plateaux de télévision, il y a des... Au lieu de parler du fond, on parle de la forme. Vous voyez, par exemple, sur ce qui se passe à Gaza, ils vont faire une émission pendant 30 minutes où ils vont... Enfin, une émission qui dure 1 heure, mais pendant 30 minutes, ils vont dire génocide, pas génocide. Donc, pendant que tu essaies de te prendre la tête sur le mot, en fait, tu ne parles pas des actes. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est une astuce sioniste, mais qui n'est pas que sioniste, mais qui est le propre de ceux qui ne veulent pas perdre la guerre des idées. Ils préfèrent se battre sur les mots et faire en sorte de vous provoquer des mots. M-A-U-X. T'es foutu, demain tu auras la visite des amis du petit déjeuner. Non, le matin je ferme la porte, moi je dors, hein. Ils vont pas venir chez moi, ils ont pas que ça à foutre, hein. Avant de m'arrêter, moi, il y a du vrai complot-plot, il y a du vrai criminel, hein. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils n'ont jamais pris la fuite, ça ne risque pas d'arriver. Donc rhétorique, sémantique, vocabulaire, enfin c'est vraiment, c'est que des mots. Voilà. Et là, écoutez bien, je crois que ça commence à s'embrouiller. Je suis un Guadeloupéen, je suis un Afro-Caribéen. Je sais plus où ça s'embrouille. Donc je vous propose, on regarde. Si je vois que ça avance pas, je mettrai x2. Mais écoutez bien, ils vont se prendre la tête sur le terme déportation. Est-ce que donc les opposants à ce Bonne nuit, projet Alliance de du Donald Peuple. Trump, est-ce qu'ils se soucient vraiment, vous pensez, du bonheur des Gazaouis, que le Hamas a quand même condamné à une guerre sans fin, Déjà, ils m'énervent, ils disent le Hamas. Le Hamas ou le Hamas. la misère. Pourquoi refuser de les accueillir, ne serait-ce que temporairement, plutôt que de les laisser dans des ruines à Gaza? Parce que si tu les fais partir, tu vas trouver une excuse pour plus qu'ils reviennent. Tu la connais, ta réponse? Je ne sais pas par où commencer, cher David, pour vous répondre. Je pense que c'est la première fois, en venant sur ce plateau, c'est la première fois que j'entends tant de sollicitude, mansuétude à l'égard des Palestiniens, en imaginant que pour eux, la vie serait meilleure ailleurs. Maître Prado, vous avez pardon. Vous avez cité... Il va se prendre la tête avec lui, là. Maître Pardo. Écoutez bien, franchement, c'est un truc de ouf. L'Arabie Saoudite, heureusement que les déclarations de l'Arabie Saoudite sont très claires sur cela. Ils n'accueilleront personne, ils n'accepteront pas. C'est pas ce qu'on leur demande. Alors, vous savez, moi, j'ai écouté tout le monde. Pourtant, je peux vous assurer, j'avais envie d'interrompre chaque intervenant. On vous écoute. Je ne l'ai pas fait. Je vous ai tous écoutés. Allez-y. Donc, laissez-moi parler. Je me suis demandé pourquoi finalement j'étais là aujourd'hui pour entendre toute cette inhumanité que je viens d'entendre. Attendez, j'ai un problème avec TikTok Live Studio, parce que quand ça fait longtemps que t'étais pas sur la fenêtre de TikTok, il estime que t'es un bot. C'est un robot qui te demande si t'es un robot, c'est le monde qui se fout de ta gueule, quoi. C'est le monde moderne. Allez, c'est reparti. Il est hors Alors oui, c'est une nouvelle Nakba, donc ils ne voudront pas la revivre, c'est sûr. de question que les Palestiniens aillent sur une autre terre que leur terre ancestrale. C'est leur terre. Lorsque j'entends ici dire « mais
cette bande est trop petite pour autant d'habitants. Peut-être que si on n'avait pas grignoté sur le territoire des Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël, peut-être que nous n'en serions pas là. Et puis j'ai envie, quelques instants, revenir à l'être humain que je suis. S'il vous plaît, je suis un Guadeloupéen, je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe. Mes ancêtres ont été déportés d'Afrique. Ils ont été déportés pour être esclaves sur leur terre d'infortune. Et enfant, ma mère a toujours eu on avait une proximité avec la communauté juive parce que nous avions subi les affres de l'histoire et les génocides. Et aujourd'hui, d'entendre des franco-israéliens ou en tout cas des francophones qui appartiennent à la même nation que la mienne, entendre des personnes de confession juive, puisque deux de vos intervenants portent une kippa. Excusez-moi. De les entendre parler de déportation me gêne terriblement. Je ne comprends pas. Non, mais attendez, c'est pas le terme. Il y a des mots qui ne sont pas acceptables. Moi, je n'accepte pas. Je ne vous ai pas Sachez, monsieur, que le terme de déportation, chez nous, ça a un ressenti particulier. Parce que vous considérez... Vous avez entendu, là je coupe 2 secondes. Déjà là, il est en train d'échanger, personne respecte, on lui coupe la parole. Lui il dit qu'il ne faut pas utiliser le terme déportation et la personne qui est censée être animatrice, elle dit ah, attention, les mots ont leur importance. Vous considérez qu'Auschwitz c'est la même chose? Les Africains n'ont pas été déportés? Vous considérez qu'Auschwitz n'ont pas été déportés? Non, monsieur. La déportation, non, monsieur. Allez, je me casse. Eh bien, cassez-vous. Parce que c'est raciste de parler de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Voilà, ça c'est le sketch. Vous vous rappelez du sketch de Dieudonné sur la victimisation permanente, le concours de la pornographie mémorielle, tiens, celui qui a le plus souffert, etc. Oui, ça aussi, Pharos, hein, faut pas hésiter. Aucune concurrence victimaire n'est tolérée par le réseau des Sayanim, Jacob Cohen me l'a confirmé. Donc là, merci Vincent de nous confirmer cela. Donc tu nous confirmes ce que Jacob Cohen t'a confirmé. Jacob Cohen, qui est une personnalité juive, qui, elle, n'est pas sioniste et est plutôt sur une ligne humaniste. Et lui, il serait pas du genre à utiliser un mot pour une typologie de personnalité, enfin d'ethnie ou peu importe quoi. Ça veut dire que tu sois juif, noir, que tu sois d'un peuple viking ou je ne sais quoi. Si tu as été déporté, point. Hein, t'as pas été déporté simplement parce que t'es juif. Et c'est ce qu'on est en train de reprocher à ce monsieur. Donc on lui dit non. Vous ne pouvez pas parler de déportation pour les Palestiniens. Donc lui, il explique que la population africaine aussi, elle a été déportée. Et l'autre, il dit non. Non. La déportation, c'est juste les Juifs. Donc ça, c'est pour dire, c'est nous qui... La souffrance, c'est nous. Vous, en fait, vous n'avez pas souffert. Il n'y a qu'une souffrance, la nôtre. Toutes les autres, c'est pas des souffrances. Macron a dit qu'il n'y a aucun copyright là-dessus. Ouais, Macron, en fait, des fois, il dit des trucs intelligents, c'est vrai. Ça, c'était un truc intelligent. Mais il a dit ça, puis à côté de ça, il a baissé son froc. Oui, on l'a eu en interview, il confirme et explique comment ça fonctionne. Selon certains, il y a des déportations qui valent plus que d'autres. Ouais, mais la déportation en train, c'est une déportation qui est supérieure aux déportations en bateau, aux déportations à cheval ou à pied. Ensuite, ça vous dit quelque chose? En fait, on dirait Finkelkraut aussi quand il pète un câble. Ou BHL. Messieurs, ah oui, les Noirs, s'il vous plaît, 6 millions de morts, c'est vous. 6 millions de morts. En fait, c'est la carte. Ping, Joker. Ouais, j'ai gagné. J'ai sorti la carte 6 millions. Ouh. Pardon, les Africains, 6 millions de morts, 6 millions de gens. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. Voilà, chambre à gaz, déportation, 6 millions, Auschwitz. Il a sorti tous les mots-clés. Hein. On ne mélange pas la Allez, s'il vous plaît, Claude Issert. comparaison. Donc, comparaison n'est pas raison. On n'utilise pas les termes de déportation comme ça. Je ne vous laisse pas parler. Vous vouliez partir si vous voulez. Mais n'utilisez pas le terme de déportation de cette matière-là. Alors, non, monsieur. Et il lui dit j'emploie, il lui dit non. Mais il fait ce qu'il veut, mec. S'il emploie un mot, puis que, imaginons que ça peut lui porter préjudice, qu'il peut avoir une plainte au cul, mais il fait ce qu'il veut. Il parle, il s'exprime, tu le laisses parler.
Et puis à la fin, tu vas au tribunal et tu portes plainte contre lui. Qu'est-ce que c'est que cette attitude-là? Après, c'est les grandes gueules. Hein. Les grandes gueules, le but, c'est comme en France, dans leur émission Poubelle, c'est de gueuler. C'est de faire des débats PMU, comme tout à l'heure quand je l'ai fait avec mi-cheval, mi-trafic. C'est... Bon, c'est pour ça aussi que j'ai invité cette personne. Je me suis dit, ça va partir en live. Donc c'est parti en live, on s'écoutait pas. Puis c'est pas mal, je me suis dit, t'écoutes un peu de buzz. Hein. Tu te prends la tête, ça fait du buzz, c'est cool. Messieurs, s'il vous plaît. Faut téléporter dans des trains et nous dans des cales de bateau. Ah oui, et ils ont mis des fours crématoires. Messieurs, Donc là, ça veut dire que l'argument, finalement, il l'a convaincu, parce qu'il a dit... la seule chose qu'il a rajouté, c'est oui, et alors ils vous ont mis dans des fours crématoires. Bon, ça veut dire oui, ils vous ont déporté, mais ils ne vous ont pas mis dans des fours crématoires. Donc comme ils ne vous ont pas mis dans des fours crématoires, donc vous n'avez pas été déporté. Ça n'a aucun sens, cette façon d'argumenter. Quand Trump a parlé de déplacer les Gazaouis, il me semble que le terme déportation a été employé. Yes, il me semble. C'est n'importe quoi, on dirait certaines personnes ne connaissent pas le sens du mot déportation. Ouais, mais ils font exprès. Moi, un jour, j'ai entendu, c'était pendant les Gilets jaunes, je l'ai dit à un groupe antisémite sur WhatsApp, dont No Life fait partie. Humour, bien sûr, nous ne sommes pas des antisémites, nous sommes des personnes intelligentes qui, justement, sommes taxés d'antisémites par des gens comme ce monsieur-là. Donc, c'est-à-dire que nous sommes des médaillés, nous sommes amédaillés, on mérite des légions d'honneur, des vrais. Et durant l'épisode Covid, depuis, c'était pas Covid, c'était l'épisode Gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes qui s'étaient fait gazer. Hein. Les gaz lacrymogènes, quand tu te prends du gaz lacrymogène, donnez-moi un mot qu'on peut utiliser, un verbe, pour expliquer que tu as pris du gaz. Donc on dit, nous avons été gazés. Pourquoi? Parce qu'il y a du gaz lacrymogène. Eh bien, il y a un mec... Je sais plus si c'était BHL ou une pourriture pareille, qui a expliqué non, on peut pas utiliser gazé parce que gaz, ça nous rappelle la période de 39-45. C'est un terme qui est utilisé pour la Shoah. Oh, je dis non mais attends s'il te plaît, les gilets jaunes, le mec il a pris du gaz lacrymogène, il n'a pas le droit de dire j'étais gazé. C'est-à-dire que dès que tu dis gazé, tu dois dire ah non attends gazé, juif, 39-45. Mais non mais arrêtez les gars, un mot c'est un mot. Putain, mais c'est honte. Je vous jure que c'est vrai. Hein. De toute façon, vous me croyez, parce que là, vu le niveau du débat, en fait, ça ne nous surprendra plus. C'est-à-dire que la première fois qu'on entend ce type de débat, on dit non, c'est une blague. C'est les inconnus, c'est Groland, c'est une parodie, c'est de l'humour, c'est du second degré. Non, ça y est, ils sont comme ça, en fait. Nous, de loin, on a l'impression que c'est du second degré, mais eux, c'est leur méthode de défense. Elle paraît ridicule pour la plupart des gens lucides, mais... ils s'en foutent. Ils sont dans un jeu, ils sont contents. Justement, et là, il recommence, après, tu vois, c'est en boucle. 6 millions de juifs, 6 millions, voilà. 6 millions de juifs, et combien de noirs? Vous considérez qu'il y a... Il lui dit combien de noirs, parce que là, vu qu'il joue avec le nombre de millions, il va dire 6 millions. Et il a raison, Claudicia. Là, il a gagné le combat, normalement, parce que lui, il a dit 6 millions. Lui, il ressort sa carte, et combien de noirs? Donc, normalement, il a gagné. Allez, maître Pardo, je le dis, s'il vous plaît, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus, messieurs. Oh putain, le truc d'enfoiré. Vous avez entendu ce qu'il a dit? 6 millions de juifs, c'est pareil que l'esclavage. En gros, 6 millions de juifs, bah c'est pire que l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est quoi? Bah, c'est des noirs. Donc on s'en fout. Vous voulez faire des chiffres? Non, c'est pareil. Ah, donc vous dites que c'est pire que Auschwitz. Donc vous dites que c'est pire qu'Auschwitz. Bah oui, il est en train... T'es parti sur l'argumentaire du nombre de victimes. Il te dit que c'est pire, si tu veux jouer à ce jeu-là. C'est pire qu'Auschwitz ou pas? C'est pire qu'Auschwitz. Et là, il va lui dire c'est pire qu'Auschwitz, c'est pire qu'Auschwitz, alors que c'est lui depuis tout à l'heure qui met son crime au-dessus de celui de son collègue. Merci. Allez, maître Pardo. Merci. Allez, Claudicia. Merci. Et il lui dit encore, et là, il lui dit un truc super intelligent, il lui fait exprès de pas entendre. Il lui dit aucun crime n'est pire qu'un autre. En gros, en fait, toutes les victimes sont identiques. N'utilisez pas le terme de déportation. Non, pas le terme de déportation. Non, monsieur. Lorsque je parle d'antisémitisme, Non. je parle aussi des Palestiniens. Ah oui, d'accord. Alors vous mélangez. Alors là, on y va. Allez, messieurs, s'il vous plaît. On y va. J'aime bien parce qu'il leur met une petite quenelle, parce qu'il lui dit, quand je parle d'antisémitisme, je parle aussi des Palestiniens. En gros, les Palestiniens sont des sémites. Et là, il lui remet une quenelle. En fait, il remet une pièce pour que le mec il repète un câble. C'est exceptionnel. Donc lui, c'est Claudie Sillard. Oui, bah taxé, vu les personnes qui le suivent sur X,
Il fait partie de la famille complotiste, enfin de la famille antisémite comme Vincent, comme moi, donc vous avez compris, c'est-à-dire pas antisémite. Non, ils sont honteux ces gens-là. C'est l'antisémitisme, c'est ça. C'est ça l'antisémitisme. C'est ça dans l'histoire l'antisémitisme. Dans l'histoire c'est ça. C'est ça l'antisémitisme. N'utilisez pas des mots comme ça. N'utilisez pas des mots de déportation comme ça. N'utilisez pas le mot devant moi, mais t'es qui toi, Maître Pardo? Attends, on va regarder ce qu'il fait Maître Pardo. Avocat? Putain, mais ne le prenez jamais. Oh non, il est suivi par qui? Par des gens que je connais, faites voir. Magélia, Aude Lancelin. Ouais, mais après, Aude Lancelin, je sais pourquoi elle le suit. Elle le suit pour savoir quelle connerie il dit. Parce que des fois, on suit des adversaires politiques. Ouais, bah, Maître Pardo, avocat associé du cabinet Au Plus, ancien magistrat. Donc si vous avez besoin d'un avocat, surtout ne le prenez pas, c'est sûr, vous perdez. Hein. Ouais, il est complètement hystérique. Par contre, au niveau historique, il est nul. Hein. Allez, s'il vous plaît, je suis pas le seul là-dessus. On n'utilise pas les termes comme ça. Moi, je respecte. Ah bon, comme les juifs ont été déportés. C'est-à-dire, il y a eu 6 millions de morts. Non, le mot déportation, c'est un mot situé, monsieur, dans l'histoire. Le mot déportation, c'est un mot situé dans l'histoire. Mais quelle mauvaise foi. Le mec, il est avocat, il croit qu'en face de lui, en fait, il doit nous convaincre. Mais nous, on n'est pas cons, en fait. On sait très bien ce que ça veut dire, déportation. Il y a un dictionnaire, tu l'ouvres, tout le monde sait ce que ça veut dire, déportation, déporter. T'es en voiture, tu te déportes sur la voie de droite ou sur la voie de gauche, tout le monde sait ce que ça veut dire, déporter. Non, pas les dictionnaires. Regardez l'histoire. Et là, il lui a dit, je vais vous montrer le dictionnaire. Il lui a dit, non, pas le dictionnaire. Parce que Maître Pardo, il sait très bien que le dictionnaire va donner raison à la raison, à savoir à Claude Siard. Parce que Claude Siard, il ne fait juste que utiliser les mots les mots du dictionnaire de façon normale. Et lui utilise les mots du dictionnaire de façon idéologique. Vous voulez que je vous parle de la déportation? Après 80 ans d'Auschwitz. Alors que dites-vous les Africains? Continuez. Les Africains ont connu l'esclavage, ont connu un malheur. Non, monsieur. Le terme de déportation est un terme situé. Le terme de déportation est un terme situé. Le terme de déportation est un terme situé. Il répète, le terme de déportation est un terme situé. Le mec, il croit qu'il a d'être ça, quoi. Ça s'appelait la traite des Noirs. Ça avait fait et j'utiliserai pas la traite des Juifs. Maître Pardo, c'est un dialogue. Et ça s'appelle c'est un malheur, c'est la traite des Noirs. Non, monsieur. Allez, c'est impossible de vous arrêter. N'utilisez pas Ils sont à Paris, c'est compliqué de les arrêter. N'utilisez pas les termes de déportation. Nous sommes dans un Maître Pardo. Il a déposé le mot à l'INPI. On dirait, hein. Il refuse de laisser parler Claudie. Mais non, B2H, fais pas comme ça. Arrêtez les gars, franchement. On peut critiquer, mais faut pas retomber dans les travers de certains. Tombez pas dans l'insulte facile. Sinon, vous donnez raison à l'autre débile Tractopelle qui est passé tout à l'heure sur mon live. Est-ce qu'on peut reprendre le débat normalement? S'il vous plaît, messieurs. On va reprendre le débat normalement. On a invité Claudie Siard pour entendre son point de vue. On a envie d'entendre votre point de vue. Simplement, sachez que... Moi, c'est réglé. Jamais je ne m'approcherai de cet endroit, du moins pas tant que la folie régnera. Les mots sont importants. Et là, en fait, ils ne l'ont pas laissé parler. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'appelle Maître Pardo. Il s'appelle maître, mais il a rien d'un maître. Hein. C'est encore un élève, parce qu'il a tout à apprendre. Et Claude Siard, il n'a pas pu parler parce que ce Maître Pardo, en fait, a flingué son temps de parole en l'envoyant vers un débat parallèle, sur plusieurs débats parallèles. Et l'animateur du débat, il n'a pas réussi à recentrer, parce que l'animateur du débat, il aurait dû dire à Maître Pardo, bon, tu te tais maintenant, c'est lui qui parle parce que toi, tu as pu parler. En tout cas, moi, c'est ce que je fais sur TikTok quand j'ai des invités normaux et des auditeurs qui veulent s'exprimer et que c'est pas des mobilettes, moitié mobilette, moitié cheval. Écoutez la fin. Les mots sont importants et les parallèles ne sont pas toujours pertinents. Il y a certains parallèles qui n'ont pas lieu d'être. Allez, on vous écoute. Donc, il n'y a pas de parallèle, hein. J'emploie juste un mot français. Ah oui, mais c'est mais là, on ne parle pas de déportation, on parle pas de déportation, s'il vous plaît. Arrêtez d'être dedans. Et l'autre, l'animateur, il dit de pas utiliser le mot déportation. Mais bon, il joue à l'extérieur. Il joue à... Là, c'est I24 News. Voilà, c'est signé. Hein. Tu peux pas faire grand-chose. Hein. Pas de déportation. On a dit dès le début de l'émission, on parle de départ volontaire. Vous parlez de camp de concentration. Et on ne peut pas comparer certaines choses. Allez, s'il vous plaît, on va donner... On pose le micro à Paris, on va donner un petit peu la parole à la télévision. Là, on compare souvent. Allez. Honteux. Vous êtes Tract Opel.
Ophobe, ouais. Ouais, ils ont qu'à faire ça comme voiture, une Opel Ophobe. Alors il y avait ça, honteux, franchement honteux. Alors ce mec-là, donc Claudiciard, si vous voulez suivre, voilà, si vous voulez lui donner de la force. Vous savez quoi? Je connaissais pas, je vais le suivre en direct. Voilà, franchement, hop, bienvenue dans la team. Qui c'est qui te suit, que je connais, qui sont gentils? Alors il y a l'informatrice, pas mal, bien, très bien l'informatrice. Lou Personne, donc c'est le journal de Personne, très bien. Il y a qui? Il y a Rima Hassan, il y a le Média, Emma Audrey, Mathilde Panot, Dieudonné, tiens il est suivi par Dieudonné, par Bruno Gassio, par Michel Collomb, par Ismaël Boudjekada, par David Guiraud, par Émilie Gomis, par RFI, oh là RFI, oh, putain, il est suivi par RFI, ils sont antisémites, et par MSF France.